chaque mois, nous vous présentons à la médiathèque municipale une thématique à travers une sélection donc, de livres. Et en décembre, à la fin de l'année, nous avions choisi le thème des albums du Père Castor. Alors tout le monde, je pense, a eu à un moment ou à un autre de sa vie en main l'un de ces fameux petits albums du Père Castor. Je pense par exemple à une histoire comme Mishka, que nous ressortons au moment de Noël chaque année, parce que c'est une merveilleuse histoire qui continue d'enchanter les petits-enfants. Alors cette histoire, elle remonte déjà à pas mal d'années. Je me suis un petit peu documentée sur la question et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc l'origine de la collection, les albums du Père Castor, remonte aux années 1930, avec un certain Paul Fauché. Alors ce Paul Fauché, il fait partie de ces générations qui ont connu la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qui en ont été évidemment très marquées, qui l'ont connu très jeune, donc, et qui en sont sortis en voulant vraiment que ça ne recommence plus jamais ça, et qui avaient vraiment un idéal en tête, un idéal d'éducation en particulier des enfants, pour une meilleure culture, une meilleure éducation. Alors Paul Fauché va à Paris, commence sa carrière dans les années 1930 et il va trouver un emploi chez Flammarion, à la librairie Flammarion qui est également un éditeur. Et là, très rapidement, le jeune homme va montrer toutes ses qualités. Paul Fauché, c'est un personnage absolument extraordinaire parce qu'il a un idéal, une vision, un projet éducatif en particulier avec la jeunesse. Il a toutes sortes de qualités aussi, je dirais, organisationnelles, parce que l'édition, c'est un métier très difficile. Il faut à la fois trouver des auteurs, des illustrateurs, travailler avec des imprimeurs, il y a l'aspect technique, et puis il ne suffit pas d'éditer des livres, après il faut les faire connaître et les faire vendre. Et Paul Fauché a le génie de l'organisation, du management, il sait mener des projets. Alors, il va se trouver très influencé par un personnage, je reprends mon pense-bête pour bien retenir les noms, il n'est pas connu du tout, mais il a été très important. Il s'agit de František Bakulé ou Bakula. C'était un pédagogue qui venait de l'Europe de l'Est, et il se situe un peu dans tout un courant très important qu'on a appelé l'éducation nouvelle, donc qui redonne à l'enfant une place plus juste, plus importante, qui reconnaît l'enfant comme une personne. Et donc ce Bakulé, on est un peu, si vous voulez, dans les pédagogues comme Maria Montessori, dont on parle beaucoup en ce moment, qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Donc Bakulé travaille avec sa collaboratrice qui s'appelle Lida Dourdikova, qui vient également de l'Europe de l'Est. Et Paul Fauché va épouser d'ailleurs Lida qui va devenir elle-même auteure d'albums pour enfants. Elle est plus connue sous son pseudonyme Lida, à ne pas confondre avec Luda, qui est également une illustratrice russe. Alors, tous ces courants vont un petit peu s'influencer, s'enrichir mutuellement. On a en particulier l'arrivée en France et dans différents pays d'Europe à cette époque-là de toute une génération en particulier d'auteurs et d'illustrateurs d'origine russe. En 1917, au moment de la Grande Révolution russe, l'art a connu vraiment une explosion avec des courants artistiques extrêmement novateurs, de peinture abstraite, on a appelé ça le constructivisme. Et il y a eu comme ça une génération de jeunes artistes qui s'est épanouie. Et puis malheureusement, très très rapidement, avec la tournure politique des événements, ces artistes vont se trouver persécutés et vont essaimer comme ça à travers toute l'Europe et ils vont influencer l'art de l'illustration. Alors c'est un art qui a extraordinairement bien vieilli, on s'en est aperçu à travers toutes sortes d'albums, parce qu'ils utilisent des formes généralement assez simples, quelquefois géométriques, très épurées, très simples, et surtout de très très belles couleurs. Il y a un magnifique travail sur les couleurs. C'est vraiment un travail artistique. Alors avec ces albums du Père Castor, Paul Fauché, son souhait, donc, c'était de contribuer à une bonne éducation de l'enfant. Donc toutes les histoires sont extrêmement bien choisies. Ce sont des histoires à visée pédagogique, éducative et surtout humaniste. Et puis en même temps qui respectent la spontanéité, la joie de l'enfant, sa réalité aussi. Ça c'est très important. On l'a vu, la grande idée donc de Paul Fauché, c'était d'arriver à créer des albums qui soient efficaces sur le plan de l'éducation,
beaux sur le plan graphique et puis avec un contenu intéressant, mais aussi de populariser ces livres et de les rendre accessibles à tout le monde. Ça, c'est très important. Alors, il a créé un format d'album, vous voyez, relativement modeste. Ce ne sont pas des albums cartonnés, en général, ce sont des albums brochés. Et comme je l'ai dit, leur qualité était très grande, mais ils étaient vendus à des prix très modiques. Et c'était vraiment la volonté de Paul Fauché de faire quelque chose, une collection qui soit vraiment accessible au plus grand nombre. Il va réussir très très bien, donc dans les années 30, 40, et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, parce que les périodes de guerre n'ont pas été favorables à l'édition. Mais on va voir comme ça une floraison de merveilleuses histoires qui continue à enchanter les enfants d'aujourd'hui. Alors je pense par exemple à des titres comme Marlaguette, la petite Marlaguette et le loup, son amitié avec le loup. C'est une histoire qui n'a pas pris une ride et qu'on peut continuer à raconter aujourd'hui. J'ai déjà évoqué le célèbre Mishka. Mishka, ça date de 1941, vous voyez, c'est pas récent. Et chaque année, on ressort Mishka. Il y a eu aussi le cheval bleu, la vache orange, Perlette, la goutte d'eau. Ça rappellera certainement des souvenirs à certains. Et puis aussi de nombreuses adaptations de contes, des excellentes adaptations dont les textes ont été retravaillés pour être bien accessibles aux enfants et puis en même temps fidèles à l'esprit des contes. Alors beaucoup d'histoires d'animaux aussi. Nous n'avons pas retrouvé malheureusement dans les collections de la médiathèque beaucoup d'albums d'animaux. On va essayer de se les procurer. Il y a eu aussi une très belle série comme Les Enfants de la Terre qui présentait des petits-enfants du monde entier, toujours dans la perspective très humaniste. Alors ces années ont été extrêmement fastes pour les albums du Père Castor et ils ont connu beaucoup de succès, en particulier grâce aux instituteurs. Parce que dans toutes les écoles, on trouvait des albums du Père Castor, ça s'offrait en prix, c'était très populaire et les enfants ont pu comme ça découvrir ces histoires. Alors Paul Fauché a eu beaucoup aussi d'activités éducatives, il y a même une école qui a été créée, fidèle donc à tous ces principes pédagogiques et éducatifs. Et la chance aussi, c'est que son fils, François, a pu reprendre aussi son œuvre et continuer. Donc de nos jours, le Père Castor, ça continue toujours. On aura pu reprocher peut-être à cet éditeur, à une certaine époque, dans les années 60, 70, 80, ça s'essouffle un peu parce que l'image reste quand même relativement traditionnelle. Le Père Castor ne s'ouvre pas au nouveau courant graphique, ça reste traditionnel. Mais depuis quelques années, on assiste à un renouvellement et on a des très très jolis albums qui paraissent régulièrement. Alors nous allons renouveler donc les collections de la bibliothèque qui sont déjà bien étoffées. Les livres un petit peu abîmés seront quand même conservés parce qu'ils font partie de l'histoire de l'éducation. Ils peuvent en particulier intéresser nos enseignants. Et puis, ils n'ont pas tous été réédités, donc ils sont devenus très précieux. Ils vont aller dans nos réserves du sous-sol. Et dans la salle, je pense que nous présenterons un petit bac avec une sélection de contes et un autre avec une sélection d'albums, donc pour les parents et les enfants, les grands-parents aussi, à partager en famille, à découvrir et redécouvrir au fil des nouvelles générations. Afin de prolonger le plaisir que donnent ces albums, nous avons fait l'acquisition d'une nouvelle parution très récente qui recense les 80 grands titres classiques des albums du Père Castor et pour chaque titre qui nous donne donc une petite fiche, une petite explication. Alors un outil très précieux pour tous les éducateurs, les parents et les enseignants. Et puis autour du Père Castor, il y a aussi des tas de publications. Alors il y a un autre volet de leur activité dont je n'ai pas parlé, ce sont les célèbres imagiers pour les bébés, donc des images de la vie quotidienne pour apprendre les mots, pour apprendre à parler. Et ces imagiers sont déclinés aussi à travers différentes formes. Alors vient d'arriver en particulier un nouvel imagier, un nouveau coffret, donc que l'on peut également emprunter à la médiathèque. Alors je suis devant quelques albums incontournables des albums du Père Castor. Je pense à la jolie histoire de Hans Brinker, le petit héros de Harlem qui sauve son village de l'inondation. C'est très dramatique, une belle légende qui nous vient des Pays-Bas. Je vais vous présenter mon coup de cœur, eh bien c'est Tricotti Tricota.
Tout simplement parce que j'avais reçu cet album en prix lorsque j'étais à l'école primaire. Alors c'est une charmante histoire d'une petite fille qui se trouve aux prises avec plein de petits frères et qui va apprendre le tricot grâce à une araignée qui est un peu sa fée marraine. Alors c'est une histoire tout à fait charmante avec une illustration très douce, hein, mais très raffinée aussi, très vivante aussi, qui n'a rien perdu de sa fraîcheur.